Les soldes d'été ont commencé le 28 juin 2023 et devaient se terminer 4 semaines après, le 25 juillet 2023. Mais le premier week-end de cette période de promotion a été très perturbé par les récentes émeutes. En soutien aux commerçants, le gouvernement décide de prolonger la durée des soldes pour une semaine supplémentaire en métropole. Les soldes prendront donc fin le mardi 1er août 2023 à minuit. Par mesure de faveur, les commerces qui sont habituellement obligés de respecter la fermeture dominicale ont été exceptionnellement autorisés à ouvrir le dimanche 9 juillet 2023, pour rattraper le chiffre d'affaires d'un premier week-end de soldes gâché par les événements. Le fisc a mis à jour le document officiel dans lequel il expose sa position sur la réduction d'impôt mécénat. Des précisions ont été apportées à propos des justificatifs de dons que doivent détenir les entreprises. L'octroi de cet avantage fiscal est en effet subordonné à la présentation sur toute demande du fisc, d'un reçu fiscal établi par l'organisme bénéficiaire du don sur un formulaire 2041 MEC-SD. Les organismes bénéficiaires de dons sont toutefois libres d'émettre un document justificatif prenant une forme différente dès lors qu'il comporte toutes les mentions obligatoires figurant sur ce formulaire. Les reçus fiscaux émis à compter du 10 juin 2022 doivent correspondre au modèle de l'administration pour tenir lieu de pièces justificatives. Il est admis que les divers reçus émis avant cette date soient acceptés. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale s'enrichit d'une rubrique consacrée au bulletin de paye. Celle-ci reprend et précise les questions-réponses du 7 février, mises à jour en mai. Par exemple, le BOSS confirme que les indemnités complémentaires aux IJSS, versées dans le cadre d'un contrat de prévoyance, sont intégrées dans le montant net social. Cette intégration se fait indépendamment de l'assujettissement fiscal ou social de ces indemnités ou des exonérations, déductions, abattements ou franchises applicables. Les IJ-prévoyances versées directement aux salariés par l'organisme de protection sociale complémentaire ne sont pas intégrées dans le net social. Concernant les titres restaurants, le BOSS indique que la participation patronale aux titres restaurants exonérés n'est pas à intégrer dans le net social. A contrario, la fraction de participation patronale au financement des titres restaurants assujettis à cotisation est à inclure dans le net social. Le BOSS revient aussi sur le maintien du net en cas d'arrêt maladie, les déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels et les cotisations déductibles.